Les vautours et les pigeons, une fable de Jean de La Fontaine, lecture par Christophe Tabar. Mars autrefois mit tout l'air en émute. Certains sujets fit naître la dispute chez les oiseaux, non ceux que le printemps mène à sa cour, et qui, sous la feuillée, par leur exemple et leurs sons éclatants, font que Vénus est en nous réveillée, ni ceux encore que la mer d'amour met à son char, mais le peuple vautour, au bec retors, à la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang, je n'exagère point. Si je voulais compter de point en point tout le détail, je manquerais d'haleine. Maint chef périt, maint héros expira, et sur son roc, Prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leurs efforts, c'était pitié de voir tomber les morts. Valeur, adresse et ruse et surprise, tout s'employa. Des deux troupes éprises d'ardents courroux n'épargnait nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres. Tout élément rempli de citoyens le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation au col changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple, pigeons furent choisis, et si bien travaillèrent que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trêve, et la paix s'ensuivit. Hélas, ce fut aux dépens de la race à qui la leur aurait dû rendre grâce. La gente maudite aussitôt poursuivit tous les pigeons, en fit ample carnage, en dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence eurent les pauvres gens d'accommoder un peuple si sauvage. Tenez toujours diviser les méchants. La sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre eux la guerre, ou vous n'aurez avec eux nulle paix. Ceci soit dit en passant, je me tais.